Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je suis trop contente de vous montrer tout ça. Franchement, j'ai pris un méga gros plaisir à faire ce Happy Mail là. Je l'ai vu sur une chaîne américaine. Peut-être que quelques-unes d'entre vous l'auront vu aussi. Parce que je sais que, bon, moi, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il sera passé 2 semaines, je crois, à peu près, ou même plus, quand ça sera publié. Donc moi, j'ai déjà vu ça maintenant. Donc peut-être que d'autres auront été voir la chaîne et en auront fait depuis. Hein. Ça, c'est fort probable. Mais voilà, moi, je l'ai vu, j'ai fait oh, « Je veux le faire ». Je veux le faire. Et vous l'avez vu en photo, c'est une machine à coudre. Je kiffe. Elle est trop belle. J'ai vraiment trop adoré faire ça. Je trouve le concept super. Alors le nom de la chaîne, je me rappelle plus, mais bien évidemment, je remets le nom de la chaîne en barre d'infos et vous irez voir de vous-même des petites beautés, des petites beautés. Et bien sûr, le tuto était en inch. Donc moi, j'ai pris. Elle fait un gabarit en fait, voilà, un gabarit hein, de la machine. Et moi, j'ai refait d'abord son gabarit. Et après, je l'ai fait moi-même et en centimètres. Donc, je me suis un petit peu cassé la tête quand même. J'ai fait des essais, voilà. Donc, j'ai tout refait, mais en centimètres et à ma façon. Parce que du coup, c'est un peu plus grand, je crois, que celle qui est présentée dans son tuto. Et bien sûr, je vais vous le refaire en tuto. Donc cette petite vidéo, c'est la vidéo présentation de ce qu'on va faire. Et va suivre le tuto qui sera, je pense, en 2 parties. Donc une partie base, la machine à coudre en elle-même. Et la deuxième partie, les embellissements qu'on va faire ensemble. J'en ferai quelques-uns. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, ce projet-là m'a emballé, mais direct. Je l'ai vu, je l'ai fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien évidemment, j'en ai profité pour utiliser... là, moi, j'avais des anniversaires à faire avec le groupe de Facebook Échange Scrap Addict de ma copine Dunia. En fait, on a fait un groupe It's My Birthday, donc un groupe spécial anniversaire, et on est inscrit tout au long de l'année. Et donc, on reçoit de ce groupe-là des courriers pour notre anniversaire. Vous avez peut-être, si vous me suivez depuis le début, vous avez vu mes vidéos anniversaire et c'était trop top. Et donc là, j'ai décidé de faire plus qu'une carte. Hein. Clairement, on est sur du plus lourd qu'une carte. J'avais envie, moi je suis comme ça, quand j'ai envie, je fais et ça me fait énormément plaisir de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une... Je parle beaucoup, hein. Je vais accélérer. C'est une machine à coudre, mais une machine à coudre qui a des boîtes. Tada! Donc, on va commencer par cette duo. Vous voyez, c'est des boîtes assez profondes. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est construit ici. Hop, reste là. Donc, moi, dedans, je vais... Vous voyez, j'ai fait ce genre de petit embellissement. J'ai utilisé... Avant ça, je vais vous dire, j'ai utilisé la collection Celebrate de chez Action. Hop. J'avais fait un haul avec cette collection que j'avais acheté lors de l'ouverture des magasins le 19 mai, bien évidemment. Je vous remets le haul là, si jamais vous n'avez pas vu les blocs, vous les reverrez un petit peu plus en détail. Et j'avais craqué pour cette collection parce qu'elle est juste super. Il y a plein de petits, de petits die cuts à découper. Je me suis servi exclusivement de produits de chez Action, sauf pour les œillets. Et j'ai utilisé les feuilles qu'il y a là. 1, 2, 3, 4, 5 feuilles pour tout faire, même les embellissements, puisque je me suis servi exclusivement que des chutes. Donc vous voyez, et encore j'ai pas tout rempli, hein. On peut mettre vraiment beaucoup de choses. Tout vient du bloc, hein. Tout vient de chez Action. Voilà, alors moi je n'ai pas de truc à bijoux, donc je laisserai la destinataire mettre des petits embellissements bijoux. J'en ai juste un, donc je vous montrerai comment ça fait trop beau avec. Et je pense que je vais investir parce que c'est trop mignon, trop choupi. Donc vous voyez, on en met quand même pas mal. Donc ça, on fera ça ensemble bien évidemment dans la deuxième vidéo. Voilà, quelques petits embellissements sympas. Je ne sais pas si je referai avec le même papier. Je vais peut-être prendre un autre pour en faire une différente. Vous aurez la surprise, vous verrez bien.
Non, mais j'aime vraiment beaucoup. Vous l'aurez vu, hein. Vous voyez, tout ça, ça vient du blog. C'était des cartes. En fait, il y avait des cartes. J'ai découpé le ballon. Ça venait, c'était marqué Yeah, it's your birthday. Et donc, j'ai pris le birthday là. J'ai pris Happy sur une autre carte. Le Cheers, là, je le voyais bien. Vous voyez, il n'est pas collé. Ça, c'est des petites rosaces en papier que j'ai fait moi. Je vous remets le tuto là, parce que je l'ai fait en tuto très rapide. Un petit nœud, pareil, c'est en tuto, je vous mettrai la playlist Happy Mail, ça ira plus vite. Et là, c'est une... Oula, vous bougez. C'est une superposition, vous voyez, j'ai mis tout en 3D, donc ça donne un petit peu de volume, c'est un petit peu chouette. Et donc, vous voyez, là, ça se... Donc, c'est une boîte blanche, hein. Oui, j'ai fait ma feignante. Je peux vous lui reprendre une autre feuille, hein, donc j'ai recouvert là et là. Donc là, j'ai fait pas mal de petits nœuds. Tout ça, c'est avec les chutes, hein. Donc, vous voyez, c'est assez économique. En plus, finalement, on se dit c'est quand même assez gros. Mais au final, c'est économique en papier. C'est tout ce que j'aime. Vous savez, vous connaissez mon goût pour l'optimisation de papier. Donc, voilà. Et au fond, en fait, c'est du... comment on appelle ça? Papier crépon, pardon. C'est du papier crépon que j'ai coupé. Pour donner un petit peu de volume, pour pas que ça fasse trop vite dans la boîte. Hein. Parce que si on met juste ça au fond, bah, ça fait peut-être un petit peu vide. Là, on a l'impression que c'est un peu plus rempli. Technique, vous savez. Hop, ça rentre comme ça. Choup. Et donc, on en a encore une ici. Avant, je vais vous donner juste la mesure, si jamais. À la base de la base. Hop, on va le coucher. Toc. La base, elle fait beaucoup plus que 20. Parce que... 22, je crois. Ouais, 22. Donc, la base, la fait 22. Là, elle fait 20 de large. Sur au plus haut 15, 20 par 15, et donc là ça fait 22 sur 8 hein, la base. Franchement c'est déjà pas mal. J'avais fait une deuxième version beaucoup plus grosse et ça n'allait, enfin c'était un peu trop gros. Donc là vous voyez il y en a encore. On va se l'enlever, je vais vous montrer. Pareil hein. C'est des petits embellissements sympas. Là, je me suis servi des embellissements que Dounia m'avait envoyés dans l'embellishment box, que vous retrouverez aussi dans la playlist. Et c'est sympa, hein. Ouais, celui-là, c'est le seul, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec un petit bijou. C'est trop mignon, moi j'adore. Faut vraiment que j'investisse. Je trouve ça trop chou. Voilà, les petits embellissements comme ça. Et ça, j'adore. Donc, vous voyez, c'est une grande bande pliée. Et ça, on peut mettre ça sur au-dessus des petits sachets, vous savez, dans lesquels on met les embellissements. Sachets de découpe, ou etc. Et ça peut vous faire votre bannière de déco. Hein. Donc, je trouvais ça trop cute. Et quand il n'y en a plus, bah, il y en a encore. Parce qu'il y a encore... Tada! Donc, elle s'ouvre complètement en bas. Et là, on peut mettre des choses plus grandes. Moi, j'ai fait un tag comme ça. Un petit nœud, une carte en 3D. Un petit ruban qu'il faut que je brûle là, parce que j'ai pas... Hop. Je ne l'ai pas encore brûlé, donc il est un petit peu effiloché. Une autre bannière avec un cake, tout simplement. Et un autre tag. Voilà. Pareil, je ne l'ai pas brûlé, du qui s'effiloche. Tout simplement. Donc voilà, on va faire ça. Vous verrez, franchement, c'est simple. Hein. Une fois qu'on a le truc, moi je me suis cassé la tête parce que j'ai fait les mesures. Mais une fois qu'on a les mesures, il reste juste à faire. Et une chose aussi, vous remarquerez que j'ai plié du papier action. Oui, le papier action se plie. Et il ne casse pas. Voilà, parce que souvent je vois que le papier action, il n'aime pas être plié. Alors le papier, je vais y arriver. Le papier neutre, peut-être. Mais en tout cas, le papier design, nickel. Voilà, il faut, je vais vous montrer, enfin vous voyez là, hein, les bords. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout craqué. Il faut pas y aller comme un bourrin, il faut être tout doux. Et ça passe tout seul. Voilà, enfin. J'espère que ce tuto vous emballera. Après, moi je m'en sers comme Happy Mail, mais bien évidemment, on pourrait vous en servir comme rangement. Pour ranger tout ce que vous avez envie de ranger, hein, j'irais dire. Ça peut faire une super déco pour votre scrap room. Je trouve ça trop cool, en fait. Je suis super contente de ce truc-là. Voilà. Donc, je suis super contente de vous le faire en tuto, de vous le partager. J'espère que vous aurez autant de joie que moi. Parce que oui, je suis un petit peu survoltée, là.
Mais voilà, je suis super contente. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout bientôt pour le tuto. Allez, ciao, bye bye.